Ça fait quand même longtemps que tu m'en as plus fait. Bah parce que tout va bien. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques jours, on a découvert une nouvelle fonctionnalité sur Instagram, le quiz. Et en fait, on s'est régalé, on s'est marré en fait à faire le quiz et on a reçu plein de messages nous disant qu'ils avaient adoré, que c'était génial, que ça nous permettait de plus nous connaître, en plus de ça qu'ils avaient beaucoup rigolé. On s'est dit en fait qu'on allait vous le faire aussi en vidéo, donc on va regarder les réponses qui ont été données et puis c'est assez marrant de voir certaines réponses aussi qui sont complètement à côté de la plaque. Bon après Audrey avait un peu exagéré dans les trucs justement pour que vous vous trompiez, mais ce qu'on va faire surtout c'est qu'on va vous donner des détails sur chaque réponse, parce que là vous avez la réponse et vous avez dû vous dire ah bon et du coup bah, ça va pouvoir... on va pouvoir faire le détail là-dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais lancer l'enregistrement sur le téléphone. Hop. Donc c'est parti, on a l'enregistrement et ça s'affiche ici. Donc la première, donc Audrey a dit est-ce que vous avez vu sur Insta a sorti un quiz, qui veut jouer? Et puis vous avez été hop 7000 à dire que vous vouliez jouer. Donc bah, c'est parti hein. On va jouer. Non, faut que je sorte et que je revienne. Hop, donc la première question. Allez, c'est parti. Quand j'étais plus jeune, je voulais être alors A. Aventurière, B. Sage-femme, C. Hôtesse de l'air et D. Mère au foyer. La réponse... Sage-femme. On en a beaucoup parlé, enfin j'en ai parlé plusieurs fois en effet. Je rêvais d'être sage-femme. C'était... Enfin pour moi j'ai un attachement particulier aux enfants et particulièrement au fait de donner la vie. C'est pour moi quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc le premier métier que je voulais faire et que j'ai voulu faire pendant des années, c'était d'être sage-femme. Et comme vous le voyez, en fait, vous êtes 6898 à avoir donné la bonne réponse. Et c'est la réponse majoritaire, donc vous avez trouvé. Puis bravo. Ouais, bravo. Il y a quand même eu pas mal de votes pour aventurière, hôtesse de l'air. J'avoue que j'étais un peu... voilà, c'était drôle, je me suis beaucoup marrée en faisant ça. Alors, deuxième question. En même temps que mes études de droit, je faisais la lecture dans des maisons de retraite, B. Animatrice en centre aéré avec un BAFA, C. Des études de médecine énergétique chinoise et D. Du sport à haut niveau. Alors, hop, je peux tromper de sens. Alors, la bonne réponse c'était... C'était des études de médecine énergétique chinoise. Vous êtes seulement 1890 à avoir donné cette réponse-là, donc c'est la majorité pensait que tu étais... Vous étiez quasiment 10 000 à avoir pensé que j'étais animatrice en centre aéré. Ce n'est quelque chose que j'ai jamais fait. Non, mais j'y avais pensé sans y penser finalement. Je suis partie dans la voie d'au-pair parce que je trouvais que ça me correspondait mieux. Et pourquoi des études de médecine chinoise du coup? Des études de médecine énergétique chinoise parce que j'ai toujours été très intéressée par les médecines alternatives, etc. Et donc j'ai énormément appris pendant que je faisais ces études-là. Pour moi, c'est toujours une source de grande connaissance. Et je m'en sers encore quand il s'agit de remettre un peu tout le monde en place ici. C'est-à-dire mettre tout le monde en place parce qu'ils vont pas comprendre. On travaille beaucoup sur les méridiens et donc du coup... ça permet par des massages entre autres de pouvoir remettre des os, des organes, etc. Ça fait quand même longtemps que tu m'en as plus fait. Bah parce que tout va bien. Alors, où sommes-nous partis en voyage de noces? Donc réponse A, la Thaïlande, réponse B, l'Angleterre, C, Canada et D, nulle part. Alors, la bonne réponse c'était l'Angleterre et encore une fois, c'est marrant parce que c'était pas du tout ce que vous pensiez le plus que c'était le Canada. Et ensuite la Thaïlande et nulle part pour 3 000. Alors on est en effet parti en Thaïlande, en Angleterre, au Canada, etc. Mais indépendamment de notre voyage de noces. Le voyage de noces, on était fauchés. On était fauchés. Et donc on est parti une semaine à Londres, qui n'est pas la ville la moins chère qui existe, hein, très objectivement. Mais j'avais réussi à très bien m'en sortir et finalement cette semaine nous avait pas coûté grand chose. Et on avait passé une chouette semaine, c'était vraiment chouette. Alors combien étions-nous à notre mariage? Réponse A 25, réponse B 50. Réponse B 125, D seul. On n'a pas d'amis. Pas d'amis.
Alors la bonne réponse c'était 25 et vous êtes en majorité à l'avoir trouvé. Ouais. Alors on n'était vraiment pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup 25 de budget. nous inclus. Hein. 25 incluant nous et j'étais pas du tout au courant du mariage pour ceux, enfin je pense que la majorité vous êtes au courant de l'histoire maintenant. Si vous n'êtes pas encore au courant, on met un petit en haut à droite et comme ça pour aller découvrir toute l'histoire sur cette belle rencontre ou pas. Non, merci. Alors, combien nous a coûté tout inclus notre mariage plus voyage de noces? Réponse A 2500 €, réponse B 4000 €, réponse C 7500 €. En majorité vous avez dit 2500, alors 2500 c'était quand même pas beaucoup et la bonne réponse c'était 4000. Attends, moi ce qui m'impressionne c'est que vous êtes quand même 12 500 quasiment à avoir répondu sur 2500. Alors en effet on avait un tout petit budget, on était fauchés. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, je me suis mise à vider tous nos placards et à tout vendre sur le bon coin pour pouvoir grappiller 50, 100 €, 200 €, 20 € par-ci, par-là. Et pouvoir nous en tirer finalement, avoir un super beau mariage, le mariage qu'on voulait, mais à un petit budget. Donc oui, j'ai jamais réussi à faire tenir ça dans 2500 €. C'était sans doute le budget nourriture, j'ai envie de dire. Mais voilà comment on s'en est sorti. Question suivante. Quel a été mon tout premier boulot? Alors j'ai précisé que j'ai bien fait tous ces boulots là. La réponse A c'était palefrenier. Alors palefrenier c'est tout simplement nettoyer les box dans les écuries, que ce soit propre en fait, s'occuper des chevaux, ramasser les crottins, enfin un truc super appétissant. Mais quand tu t'occupes des chevaux, ça fait aussi partie de la job. B, femme de ménage dans des bureaux et C, vendeuse. Alors qu'est-ce que j'ai fait en premier? Hop. J'ai été palefrenière et vous avez encore une fois. pour la petite histoire, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Donc si vous savez pas non plus, il n'y a pas d'inquiétude, vous n'êtes pas tout seul. En fait, je les ai fait exactement dans cet ordre-là. La première chose que j'ai faite, j'ai été palefrenière pendant longtemps, en plus du lycée. Après ça, dès que je suis passée à la fac de droit, mon premier emploi, ça a été de faire du ménage dans les bureaux, à la fin des bureaux. C'était pénible, mais bon, il y avait pire et puis voilà, ça me permettait de payer mon loyer dans mon premier appartement. D'ailleurs, il y a une question sur le sujet après. Et ensuite, j'ai fini par être vendeuse, qui là a été un boulot qui m'a vachement plu parce que j'étais seule dans la boutique. Puis j'adorais mon patron, la femme de mon patron, ça se passait super bien. C'était vraiment chouette. Et là, on fait une petite coupure parce que je vais voir comment vont les enfants. Bon, la question suivante. À quel âge Seb s'est-il lancé comme indépendant? Réponse A, 19 ans, réponse B, 22 ans, réponse C, 24 ans. Et la bonne réponse, c'était la réponse A, 19 ans. Et vous avez été 4269 à trouver la réponse. En majorité, vous pensiez que c'était 22, mais non, c'est bien 19. En fait, mon premier travail, j'ai commencé par faire les marchés. Et quand je suis sorti de l'école, je voulais pas du tout faire ce que j'ai appris. Donc j'ai fait du dessin de construction. Et j'avais un ami de mon papa qui faisait les marchés depuis pas mal d'années. J'avais travaillé un petit peu avec lui les week-ends. J'avais vu qu'on pouvait bien gagner notre vie avec ça. Et puis je m'étais lancé avec ça et j'ai tenu quand même 4 ans. Et après, pour le reste, longue histoire. On vous racontera ça une prochaine fois. Alors, la question suivante. À quel âge ai-je quitté la maison pour mon premier appartement? Donc, A, j'avais 17 ans, B, 18, C, 19, D, 20. Alors, la bonne réponse était... J'avais encore 17 ans à ce moment-là. J'ai eu 18 ans un peu plus tard, mais j'avais 17 ans quand j'ai... Comment ça se fait? Mon premier appartement. T'es partie à 17 ans? Par rapport à quand je suis née dans l'année, et puis j'avais eu... En fait, mes parents étant divorcés, en fait, je m'étais dit que je voyais pas l'intérêt de toute façon de rester à la maison, parce que finalement pour moi il y avait 2 maisons, donc j'avais pas de maison. Donc j'ai préféré me créer mon chez moi, et puis pour les études c'était plus simple pour moi de vivre directement dans mon appartement à Aix, donc j'avais 17 ans. Puis à l'époque t'avais quand même un sacré caractère, fallait déjà vivre avec toi-même toute seule, ça devait être compliqué, non? Question suivante. Next. Alors, question suivante. Aux USA, ta première famille au père était A. Dans le New Jersey, B. à New York, C. au Texas et D. en Pennsylvanie. Et la bonne réponse était... au Texas. Et vous avez majoritairement pensé que c'était dans le New Jersey, et en fait j'ai bien été au père dans le New Jersey. Cependant, c'était ma seconde famille et non pas ma première. Qu'est-ce qui s'est passé au Texas?
Ah, ça s'est pas bien passé avec la famille. Non. T'es resté combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Je réfléchissais parce que je me disais, ça fait 1 mois, mais non, en fait, j'étais à New York avant. Donc En fait, vous voyez, c'était après les 17 ans, voilà, c'est la première fois qu'elle rencontrait une famille qu'il fallait vivre en communauté, donc c'était compliqué. Non, ça se passait pas bien. Non, c'est une blague. Il y avait aucune communication avec les parents. Et puis la pire chose qu'ils aient pu faire, c'est qu'en fait ils avaient fait venir en vacances une ancienne au père à eux, avec qui ça se passait super bien. Donc en fait moi là j'étais juste une potiche au milieu, je servais à rien. Les 2 filles étaient, je suis désolée de le dire parce que j'aime beaucoup les enfants, mais ces 2 gamines là étaient démoniaques. Voilà, bref, ça s'est pas bien passé, il a fallu partir. Next. C'est ça. Je suis l'aîné de... Enfin toi, Allez. tu es l'aîné de... Un petit frère, 2 petits frères, un petit frère, une petite sœur. Et la bonne Oh, c'était réponse facile. était... C'était un petit frère, mais je suis quand même impressionnée de voir que entre un petit frère et 2 petits frères, c'est quasiment la même chose en fait. Ton petit frère qui s'appelle... Robin. Robin. Vous avez pu voir, entrevoir entre guillemets sur les vidéos quand on était à Noël. En fait, cette année, à Noël, enfin 2018. Oui. Du coup. Puis quand on était aussi à la plage, quand on est rentré avec le camping-car. Alors, là c'était drôle. Je ne pourrais pas vivre sans A. Sucré, B. Salé, C. Alcool, D. Gâteau apéritif. Alcool, bien sûr. Évidemment. Et la bonne réponse était le salé. C'était le salé. Et vous avez été 9300 à dire le 9004 sucré. quasiment. Là tu les as trompés, c'est parce que t'as mis des sucettes. Donc, Mais j'aurais mis une part de pizza, ça aurait été difficile. Alors je remercie quand même les quasiment 400 personnes à avoir voté pour l'alcool. Je n'étais pas au courant que j'étais... Ah ouais. Tout le monde le sait que t'es alcoolique. Alors... Ah. Alors, il faut préciser que Seb s'est trompé en répondant. Oui, je me suis trompé. Alors, je mesure 1m57, 1m62, 1m65, comme Barbie, mais encore mieux. Et la bonne réponse Il avait était... répondu comme Barbie en fait. Non, j'avais répondu 1m62 et la bonne réponse, d'ailleurs comme la majorité d'entre vous, Ouais. je pense qu'il y a 1m62 et la bonne En réponse c'est 1m57. En fait, je fais entre 1,57 et 1,58, c'est des gens qui me mesurent. J'avais oublié, en fait t'étais en dessous d'1m60, en fait t'es petite vraiment. Ah, mais c'est ça, mais c'est parce que tout est à l'intérieur, mon amour, tu peux pas comprendre. Mais j'aime bien que tu sois petite en fait, tout ce qui est petit et mignon quoi. Le deuxième prénom d'Eleanor est A. Rose, B. Capucine, C. Marie, D. Célestine. Et la bonne réponse était Marie. Marie. Alors, Vas-y. j'explique pourquoi. Ouais. Quand j'étais enceinte d'Eleanor, on a failli perdre ma grand-mère. Et comme ma grand-mère s'appelle Marie-Catherine, on s'est dit que ce serait important pour nous que notre fille, on savait que c'était une fille, porte en deuxième prénom une partie du prénom de ma grand-mère. Donc elle s'appelle Eleanor Marie Coste. Ta grand-mère en parenthèse là ça va pas bien du tout quoi. Non, Bon, changement de c'est sujet. la vie. Alors, j'ai monté à cheval pendant, enfin Audrey a monté à cheval pendant réponse A 7 ans, la B 10 ans et la C 15 ans. Et la bonne réponse était 15 ans. Et Eh oui, ben, j'ai dis monté donc. à cheval pendant 15 ans. Et j'ai eu pas mal de questions en me demandant ça te manque pas. Bien sûr que ça me manque, évidemment. C'est une partie de ma vie énorme. J'ai une relation avec les chevaux qui est très fusionnelle. Enfin, j'adore vraiment, encore plus que monter, c'est vraiment la relation qu'on peut créer avec cet animal qui est quelque chose de difficilement explicable. Ça me manque et après, encore une fois, dans la vie, il faut T'as un faire bel des étalon choix. à la maison. C'est ça, j'ai un bel étalon. Bah, il ouvre un peu plus que les autres étalons, alors bon, voilà, des fois, je me dis que finalement, on en ferait bien un nombre, mais tu peux pas comprendre. Hongre est l'appellation qui désigne un cheval castré, et par extension les autres équidés castrés, comme l'âne et le mulet. Ouais, puis t'as eu pas mal de questions, si tu veux répondre un peu. Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi qu'est-ce Non, tu parce faisais que comme ça type de sera, cheval Ah je oui. faisais pas du cheval, je faisais de l'équitation. Ah d'accord. Ça sera l'occasion de d'autres quiz que je vous ai préparés parce que vous avez dit que vous en Vas-y, je te oubliez. laisse dire parce que c'est toi. Alors, Je vous en ferai aussi, on sait jamais que ça vous intéressera un peu ma vie. je suis pas sûre qu'ils disent oui. Mettez dans les commentaires si vous allez en savoir un peu plus aussi sur moi, je vous ferai un quiz sur Instagram. Mon cheval d'amour offert par mes parents au collège s'appelait A. Champion, B. Panache, C. Neige, D. Rosé. Et la bonne réponse était... Panache. En effet, mon petit cheval d'amour s'appelait Panache. Quand mes parents m'ont
dit que je pourrais avoir un cheval. D'ailleurs, je pense aussi, accessoirement, c'est ce qui m'a sauvée dans la période terrible de l'adolescence avec le divorce de mes parents et le lycée qui se passait très mal. C'était le fait d'avoir l'équitation et d'avoir mon cheval qui était finalement mon refuge. Quand je suis allée le chercher, il avait 6 mois, il n'était pas débourré, il n'était rien du tout, encore moins dressé. Donc du coup, il a fallu tout faire et c'est quelque chose qu'on a finalement appris ensemble. Je me suis aussi fait aider, mais d'un des moniteurs avec qui je montais à cheval à l'époque et qui venait chez nous, et parce que mon cheval était chez moi pendant les premières années. Et ça a été extraordinaire et je pense à lui quasiment tous les jours. Et ça s'est mal terminé? Ça s'est mal terminé au sens que avant de partir aux États-Unis, je l'ai vendu à une personne que je considérais être comme une amie, qui m'a fait un chèque en bois, qui est partie avec mon cheval et qui m'a jamais payé mon cheval. Donc voilà, tout se paye. La roue tourne et puis la vie se charge de renvoyer à l'expéditeur ce qu'on peut faire de mal. Donc j'ai mis longtemps avant de le digérer. Aujourd'hui, c'est passé, mais c'est sûr que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est pas tellement pour la question de l'argent. En fait. C'est pas pour la question de l'argent, c'est juste pour la trahison, pour voilà. Next. On vit tous des trucs pas forcément toujours évidents à digérer. Alors, j'ai grandi A en banlieue lyonnaise, B en Provence et C sur la Côte d'Azur. Et c'est Audrey là sur la photo. Ah bon? Et la bonne réponse était... En Provence, en effet, j'ai grandi en Provence, bravo à la majorité. Alors je constate qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont pensé en banlieue lyonnaise. C'est parce que comme on a habité là-bas... On a habité sur Lyon, ma grand-mère habitait aussi sur Lyon, on avait une partie de ma famille là-bas. Donc oui, en effet, on a bien vécu sur Lyon, mais c'est pas là-bas que j'ai grandi, même si j'ai passé beaucoup de temps en campagne lyonnaise quand j'étais petite. Alors, petite à la maternelle, accrochez-vous bien. J'étais A, ce que l'on appelle plutôt un leader charismatique, B, une bonne patte plutôt suiveuse, C, seule plutôt isolée. Et la bonne réponse était... celle que l'on suivait plutôt leadership. Et là vous êtes presque tous plantés. Alors je vais vous raconter une histoire dont moi je me souviens pas personnellement, mais qui m'a été racontée par mes parents et qui leur avait été commentée par les maîtresses, entre autres par les maîtresses. Quand j'étais en maternelle, un jour mon papa vient déposer j'étais en grande section, donc j'avais 5 ans. Et c'était la récréation et mon père était venu déposer mon frère et la fille de ma nourrice qui était malade, et donc du coup il les avait amenés plus tard à la maternelle et c'était lors de la récréation, et donc du coup mon papa amène mon frère et Marie-Laure dans la cour de récréation, et à ce moment-là il voit qu'il y a tous les enfants qui sont à 4 pattes en fait dans la terre et que je suis debout. Au milieu, j'en ai honte, hein, mais bon, c'est la vérité, je veux dire, faut dire ce qui est. Et en fait, mon père interpelle la maîtresse, il dit, mais Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle dit, bah en fait, elle leur a juste proposé de faire le petit chien, et en fait, ils font tous le chien. Et mon père lui dit, mais c'est impossible, vous pouvez pas la laisser faire ça, enfin, c'est horrible ce qu'elle est en train de faire. Et Marie, donc la maîtresse, lui répond, elle dit, mais on ne peut pas l'empêcher de faire quoi que ce soit dans la mesure où elle force jamais qui que ce soit. Elle propose juste, c'est des jeux, c'est souvent comme ça, elle a une aura sur les gens. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis à ce point soumis. Et non, c'est ça. Mais bien sûr. Et bref, que j'ai pas mon mot à dire. Et que... Bref, j'avais apparemment, selon eux, et en effet ça s'est vérifié dans d'autres histoires, qu'en fait j'avais, j'aime pas trop le terme aura, mais que j'avais une manière de faire que, enfin bref, les gens m'écoutaient, même quand je disais des trucs stupides, comme de faire le petit... Ah, en attendant, j'avais 5 ans, hein, donc m'en voulez pas quand même, faut pas abuser. Mais voilà, donc ça avait choqué tout le monde. Mon père, le premier, qui lui a dit, mais arrêtez là tout de suite, je veux pas voir ma fille faire ça. Et les maîtresses qui disaient, je peux rien faire, dans la mesure où elle reste très gentille avec tout le monde. Question suivante, c'est encore toi, parce que c'est toi qui as fait le quiz. Hein, Parce que j'ai une vie passionnante. Il faut écouter ça d'ailleurs. Alors, je suis capable de cuisiner. Je suis incapable de cuisiner sans en manger. A, de la pâte à gâteau crue. B, du céleri cru. C, des pâtes crues. Et la bonne réponse était... de la pâte à gâteau crue. C'est terriblement difficile de faire une pâte à gâteau sans en manger. J'en suis pas capable. Next. Alors, quand j'étais au lycée, j'étais plutôt A, très sociale, autant d'amis que de camarades de classe. B, très peu d'amis, la fille assise qui agit toujours seule.
Et alors là, vous vous êtes majoritairement planté. Ouais. Clairement. A contrario, de quand j'étais beaucoup plus jeune, mes années collège et lycée ont été très difficiles, et particulièrement le lycée, parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise avec les gens de mon âge. Je n'avais rien, mais alors rien en commun Pour ça que avec une très grande majorité, bah oui, hein, faut dire la vérité, avec les gens de mon âge. J'avais l'impression d'être au milieu d'un troupeau puéril et stupide qui riait de blagues débiles. Et je ne me sentais pas du tout à ma place, donc j'étais quelqu'un de très isolé. J'avais une amie avec qui j'étais à droite ou à gauche, mais j'étais très majoritairement En plus à l'époque il n'y avait pas d'humour en fait, donc c'était compliqué quoi. Bah, c'est juste que l'humour de cet âge-là était débile, enfin je suis désolée, excusez-moi, mais c'est la vérité. Bref, donc j'étais quelqu'un de majoritairement seul. Je le vivais pas mal pour autant, hein, mais j'étais quelqu'un de seul et je me complaisais dans ma solitude. Ton plus gros défaut: réponse A, rancunière, réponse B, impatiente, réponse C, tête en l'air, réponse D, mauvaise joueuse. Alors moi j'ai envie de dire que toutes les réponses sont bonnes. En plus, quand je les ai écrits, je me suis dit, attends, je vais en mettre, c'est tous mes défauts, on va voir lequel est le pire. Mais c'est vrai que la pire c'est peut-être tête en l'air. Ouais, je suis très maladroite. Ouais. Ah bah d'ailleurs je vous avais pas encore mis la réponse, ouais. C'est tête en l'air. Et en majorité qu'est-ce que j'ai fait vous hier aviez de dit très impatiente. maladroit? Qu'est-ce que t'as fait de maladroit? Ouais. Donc hier moi je suis allé travailler au Starbucks, je suis rentré à 10h30. Non, à 10h30 j'ai coupé mon téléphone, j'ai arrêté de lire. Alors j'aurais pu rentrer à 10h30 mais j'ai eu un problème avec la voiture parce que j'ai dû remettre de l'essence, mais il y a un problème avec le réservoir d'essence, il faut le tournevis pour pouvoir enlever le capuchon. Sauf que madame avait planqué le tournevis dans la poussette, voilà, bien rangé, tu vois, dans le coffre, mais dans la poussette. Donc j'ai cherché pendant 15 minutes, j'ai dû aller demander à des gens, je savais pas comment dire tournevis. Puis la traduction, il me disait n'importe quoi, donc c'était pas ça. Enfin, soit j'ai mis 15 minutes à faire le plein. Rosetta Stone tournevis. Ouais, il faut que j'apprenne sur Rosetta Stone tournevis. On l'a pas encore eu. Et après je rentre, et en fait ici pour la porte, on n'a qu'une clé. Et la porte en fait elle se ferme directement et il faut la clé pour ouvrir. Donc ce qu'on fait c'est qu'habituellement elle laisse ouvert et je rentre, ou alors je toque et elle vient quoi. Et puis là elle avait éteint son téléphone et je dormais. Et tu dormais, je dormais mais comme une masse. Pendant 10 minutes j'ai toqué comme... Enfin au début je toquais doucement parce que les enfants je voulais pas les réveiller. Puis au final je tapais comme un bourrin dans la porte. Et j'ai été réveillée parce que d'un second j'étais bam bam bam. Et là je me suis dit oh, mon dieu c'est quoi, et je me suis levée en panique. Et là, je suis allée voir, j'ai ouvert la porte et en fait... Et du coup, mon plus gros défaut, le plus gros défaut de Seb, donc réponse A, impatient, B, rancunier, C, intransigeant, D, mauvais joueur. Alors c'est tous le cas à l'exception de mauvais joueurs. Ouais, moi je suis pas mauvais joueur. Intransigeant, c'est ce que vous avez mis en majorité et c'est plus... c'est vrai, alors c'était quand même c'est plus rancunier. D'ailleurs ce matin, je lui faisais la gueule parce que... Il était très rancunier. Parce que merde, quoi. Mais bon. Ça va mieux, hein. Ça va mieux. Alors sur cette photo c'est... Eleanor, réponse A. B. Timothy. C. Robin, mon frère. D. Moi. Et la bonne réponse était... Mon Robin. frère. Et vous avez majoritairement pensé que c'était Timothy. Mais non. Mais non. Si. Mais non, regarde qu'ils ont majoritairement pensé que c'était ton frère. Non. 5000. Oui, 6000. Ah oui, 6000. Défaut, ne sait pas compter. Ne sait pas lire. Alors il y a un peu plus de soleil, donc je vais régler un peu la lumière parce que c'est trop clair. Pas cramé à chaque fois. Eleanor est née le même jour que ma grand-mère. B était prévu pour le même jour que ma grand-mère. Et C porte le prénom de ma grand-mère. Et donc la bonne réponse, bah, on vous l'a dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas ça. Parce qu'elle porte pas son prénom, elle s'appelle pas Eleanor, ma grand-mère. Elle s'appelle Marie-Catherine. Ah oui, c'est vrai, oui. Soit. Donc était prévu le même jour que sa grand-mère. En effet, Eleanor était prévue pour le 19 novembre et ma grand-mère est du 19 novembre. Alors, tes parents. Quand je suis née, mes parents avaient A. 22 ans, B. 25 ans, C. 28 ans. Okay. Regardez-moi ces genoux comme ils étaient beaux. Donc là, c'est bien la bonne photo et c'est toi dans les bras du coup. C'est bien, c'est ça. Dans les bras de ta maman. Le 17 août 1990. Et la bonne réponse était 28 ans. Et vous avez majoritairement pensé qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que ça. Ouais. Donc vous êtes plantés. Désolée. Alors si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous voyez, vous manquez beaucoup de choses. Hein, donc il faut aller vous suivre sur Instagram, le lien est dans la description. J'ai un humour pourri, donc du coup je le partage beaucoup sur Instagram, et il faut le faire en vidéo. Ou alors vous tapez Family Cost et vous allez les trouver directement. Alors mon souci, je pue des pieds.
B. Je me lève tous les jours. toujours de mauvaise humeur. Et C. Je me ronge les ongles. Et la bonne réponse est C. Elle se ronge les ongles. Et vous avez majoritairement trouvé la bonne réponse. Même si pendant une période, c'était... je pense que c'était quand tu étais enceinte de Timothy ou d'Eleanor, je sais plus. Eleanor. C'était une horreur. Je pense que c'était les hormones. Une infection, mais c'était horrible quoi. C'était horrible. On a acheté des chaussures que j'ai portées toute la grossesse et qu'on a jetées à la fin de la grossesse. C'était une horreur. C'était horrible. Ah bah t'as montré la réponse. Ah bah oui, il y a la réponse, donc je sais pas pourquoi il y a la réponse. Enfin, parce que t'as répondu. Je déteste les aubergines. C'est nul. Alors, les feux d'artifice, prendre le train, les aubergines ou les jupes. Et en majorité, non pas en majorité, vous aviez dit les jupes, c'est vrai que je suis rarement en jupe. Ouais. Tu devrais en mettre plus souvent. Bah j'en ai pas en fait. Si, t'en as non? Ah non, t'en as pas. Je vais t'en acheter. Non, j'en ai pas besoin. Je vais remettre la luminosité plus claire. Et la dernière question. Mon dessert préféré est la tarte aux pommes, B, le crumble, C, un moelleux au chocolat ou D, la crème brûlée. Et la bonne réponse est la réponse D, la crème brûlée. C'était la crème brûlée. Et donc vous avez dit majoritairement le moelleux au chocolat, même si t'aimes beaucoup. Hein. Non, je n'aime pas le moelleux, j'aime le fondant. Et c'est le seul truc au chocolat que je suis capable de manger parce que j'aime vraiment pas le chocolat. Et la crème brûlée, il y a eu une époque qui a duré plusieurs années où je ne pouvais pas aller manger dans un restaurant sans manger une crème brûlée. Ça pouvait être leur spécialité de faire, je ne sais pas, le qu'est-ce qu'elle m'a coûté cher. Et à chaque fois que je prenais un dessert, c'était systématiquement une crème brûlée. J'aime toujours autant, mais il y en a plus. Voilà, donc si vous avez aimé le concept de cette vidéo là et que vous voulez qu'on vous en refasse d'autres, par exemple la prochaine on pourrait faire plus avec des questions sur moi. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir, mettez dans les commentaires si oui ou non, si vous voulez ou si vous en foutez. Et puis dites-nous aussi si vous avez été étonné de certaines réponses parce que vous imaginiez autre chose, genre vous imaginiez que je faisais 1m75 et que j'étais une poupée Barbie et qu'en fait vous êtes méga déçus parce que je fais juste 1m57. Et on pourra en faire une version aussi sur les enfants, ça pourrait être bien sympathique, je pense que ça va vous plaire aussi. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Si vous voulez rejoignez-nous sur Instagram. Ouais, rejoignez-nous sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.